La fin du mois, c'est l'enfer. Comment faire pour payer cette facture? Je n'arrive pas à m'en sortir. 25% d'entre nous sont à découvert chaque mois. Et pour ça, pas besoin d'être pauvre. La pauvreté, elle, a un seuil. En dessous de 1008 € par mois par adulte, on est considéré comme pauvre. C'est peu. Le SMIC, en 2007, c'est 1139,81 € net. Pas beaucoup plus. Voire pire si on travaille à temps partiel, comme une grande majorité de femmes. Le porte-monnaie en prend un coup. Du côté des actionnaires, par contre, ça roule. Le portefeuille est blindé, ils voyagent en jet privé de plus en plus loin, de plus en plus haut. Les actionnaires sont au 7e ciel et leurs profits s'envolent. Mais nous, on a les pieds sur terre, et souvent les mains dans le cambouis. Alors on pense qu'augmenter le SMIC, c'est pas demander la lune. Juste un minimum de justice. Et voilà ce qu'on propose. Le SMIC à 1326 €. 173 € de plus par mois tout de suite. C'est 15%, presque 2 mois de paye en plus. Plus de 3 et 4 millions de salariés vont en bénéficier et en faire profiter toute l'économie. Prenons un peu de hauteur dans les chiffres. 173 fois 3,5 millions, ça fait plus de 7 milliards d'euros par an. En supposant que 15% de cette somme soit épargnée par les ménages, les 85%, soit 6 milliards d'euros restants, sont dépensés pour relancer l'économie réelle. C'est par là que commence la relance de l'activité, qui va remplir les carnets de commandes. De l'argent qui, au lieu de s'envoyer en l'air, atterrirait ici, sur Terre, loin des actionnaires. Une boucle vertueuse s'enclenche et qui permettrait de mieux boucler les fins de mois sans se serrer la ceinture. Alors certains disent que des entreprises ne pourront pas prendre en charge ces augmentations de salaire. C'est faux. Déjà, toutes n'ont pas la même taille, donc il faut distinguer les cas. D'abord, instaurer un ratio de salaire de 1 à 20 qui permettra de redistribuer les richesses au sein des plus grandes entreprises et de limiter la progression de la masse salariale. Pour les géants comme Renault, McDo, Accor, Carrefour et compagnie qui distribuent des dividendes et payent leurs patrons des millions, ce ne sera pas la fin du monde. Pour les petites et moyennes entreprises, le carnet de commandes qui se remplit assurera des perspectives d'activité. Et à court terme, des aides seront mises en place via le pôle public bancaire, comme le prêt à taux zéro et le raccourcissement des délais de paiement pour les sous-traitants. Le fonds de solidarité interentreprises entre petites et grandes assurera de répartir les contributions sociales. Et par ailleurs, la baisse de l'impôt sur les sociétés se fera au profit des plus petites et les moins financiarisées. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, l'augmentation du SMIC n'est pas une mesure isolée dans la relance de l'activité. Ce n'est que le premier levier d'une mesure d'urgence et d'un engagement clair. L'augmentation générale des salaires, et notamment ceux des fonctionnaires, gelés depuis 2010, et de tous les bas salaires. Dès la première année de son mandat, le gouvernement organisera une conférence nationale avec les partenaires sociaux pour revaloriser l'ensemble des salaires et instaurer le principe d'un revenu maximal fixé à 20 fois le revenu médian, soit environ 360 000 € par an. Plus d'équité, plus de justice et moins de questions à la fin du mois. Parce que notre travail produit de la richesse. Parce que nos salaires produisent de l'activité. Parce qu'il est temps de remettre l'économie à notre service.